See what the Lord has done. See what the Lord has done. Oh, see what the Lord has done. Oh, what we waited for has come to pass. Oh, ça s'accomplira certainement. The Lord has done. See what the Lord has done. See what the Lord has done. Oh, see what the Lord has done. Oh, what we waited for has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for, what we waited for, hey, has come to pass. Hey, see what the Lord has done. What we waited for, what we waited for, hey, has come to pass. Hey, see what the Lord has done. What we waited for, what we waited for, oh, has come to pass. Hey, see what the Lord has done. Il faut acclamer pour ton miracle qui arrive. Ton témoignage grand et extraordinaire. Le Seigneur va te surprendre. Il va t'élever. Quelqu'un qui est dans la confusion, je prophétise sur toi. Dans cette semaine, tu verras clair. Ce que le Seigneur veut de toi, ce sera clair. Tu entendras sa voix avec clarté. Ah. Masana brasakata. Nishani brasakaba. Nisani brasakataraba. Mama shakataraba. Les dons de révélation sont en train d'être activés. Dis-moi un vrai amen. Je dis les dons de révélation sont en train d'être activés. Mashakataraba. Mashakataraba. Le Seigneur est en train de guérir le cœur. Le Seigneur est en train de reconnaître le cœur. Le Seigneur est en train de restaurer l'amour dans le cœur. Dis-moi un vrai amen. Masatarabrasakataraba. Come on, acclame encore son Seigneur. Manana shakataba. Nibrasakataraba. Nibrasakataraba. Nisakataraba. Nisikatarabana. Masadada brasakata. Nisikatarada brasa. Matthieu chapitre 22 verset 37. Nisakataraba. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Deutéronome 10, 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. 1 Jean, il dit: si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Oh, comment? Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un va recevoir
un téléchargement, une dose d'amour. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Ton amour. Tu peux t'asseoir. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, ton amour, nous avons soif, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, de toute mon âme, de toute mon âme. Je veux t'adorer, de toute ma force, Ah, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur, Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme, de toute mon âme. Je veux t'adorer, de toute ma force, Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Comment aimer Dieu? Bien-aimé, le plus grand besoin de l'homme, de tout homme, c'est l'amour. Le plus grand besoin. En fait, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches, tout ce que tu peux énumérer là où tu es comme besoin, c'est l'amour. Dis-moi amen. Toutes ces choses-là sont contenues dans l'amour. Parce que ce que tu désires que Dieu t'accorde, que Dieu te donne, il ne te le donnera pas amour. En fait, la rébellion de l'homme aujourd'hui, les frustrations, les douleurs, les problèmes de caractère, de comportement, la vie de péché que nous expérimentons aujourd'hui, c'est dû à un manque d'amour. Dis-moi amen. Tu vois, prive un enfant de l'amour de son père, de sa mère. Tu crées un cas social. Il sera rebelle, il va commencer par se comporter d'une manière, mon ami, parce que son cœur, c'est-à-dire le carburant dont nous avons besoin pour fonctionner bien, pour être des gens que Dieu a créés à son image, c'est l'amour. C'est pourquoi Satan, il fait tout pour nous priver.
L'amour. Eh bien, même quand nous devenons grands, qui n'a pas besoin d'amour ici? Ce n'est pas les enfants. Hein. Tout le monde a besoin d'amour. C'est-à-dire, personne n'est indifférent face à l'amour. Même s'il y en a qui ne savent pas recevoir ou répondre à l'amour qu'on manifeste envers eux. On veut, tout le monde aime la bonté qui découle de l'amour. Dis-moi amen. On peut te citer aujourd'hui, voici les raisons qui amènent les gens au divorce dans le mariage. On va te dire les problèmes d'argent, les problèmes de sexe, les problèmes de caractère, les problèmes de compatibilité ou d'incompatibilité. Tout ça, mon ami. Mais le résumé de tout ça qui amène les gens au divorce, à la séparation dans les familles, c'est le manque d'amour. Dis-moi amen. Parce qu'en réalité, on rentre dans le mariage pour donner l'amour. Mais voici des gens qui n'ont pas l'amour à donner et qui cherchent à recevoir l'amour. Alors bonjour les dégâts. On est frustrés parce que ces attentes ne sont pas comblées. Et nous-mêmes, est-ce que vous savez même qu'il y a beaucoup de gens qui croient que tout le monde leur doit l'amour. On doit les aimer, on doit les faire du bien. Mais ce n'est pas grave si eux, ils n'aiment pas. Hello. Que le Seigneur restaure l'amour dans ton cœur. Pourquoi tu as du mal à obéir à Dieu, à respecter ses commandements, à pratiquer sa parole? Et des choses que tu sais que c'est mauvais, tu continues de les faire, de les pratiquer. Pourquoi? L'amour de Dieu n'est pas encore établi dans ton cœur. Tu ne l'aimes pas. Parce que celui qui l'aime, il garde ses commandements. Celui qui l'aime est connu de Dieu. Il y a une connaissance, il y a une intimité profonde dans laquelle nous rentrons avec Dieu parce que nous l'aimons. Et qui enlève de nous tout dégoût du péché. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Dieu nous aime. Je disais, notre plus grand besoin, le plus grand besoin de tous les hommes, c'est l'amour. Mais là où nous devons chercher, là où nous devons trouver cet amour vrai, pur, sans tache, c'est auprès de Dieu. Dis-moi amen. En réalité, si tu n'as pas l'amour, tu dois te reconnecter à la source de l'amour. Mais généralement, nous cherchons l'amour auprès des hommes. Et Dieu nous aime. Dieu est prêt à nous témoigner sa bonté qui découle de son amour. Mais nous n'arrivons pas à jouir pleinement de l'amour de Dieu. Pourquoi? Dieu t'aime. Et ce texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Ésaïe 64, ça c'est ce qui découle de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Mais vous ne pouvez pas jouir pleinement de son amour si vous ne l'aimez pas en retour. Et pourquoi beaucoup de gens ne jouissent pas vraiment de son amour? Premièrement, nous n'avons pas la révélation que nous devons aimer Dieu. Nous n'avons pas la compréhension que Dieu a besoin d'être aimé. On ne sait pas. Et il faut découvrir ça dans sa parole. De cette même manière, tu sais que même dans les relations humaines, il y a des gens qui ne savent pas que les autres ont besoin d'amour, ont besoin d'être aimés. Ils sont conscients du fait qu'eux ont besoin qu'on les aime. Dieu exige qu'on l'aime et c'est un commandement. La deuxième raison pour laquelle nous ne jouissons pas de la bonté de Dieu qui découle de son amour, c'est parce que nous n'avons pas la foi en l'amour de Dieu pour nous. Nous n'avons pas la foi en l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, mais tu dois avoir la révélation et cette révélation t'amène à une conviction qui génère une foi
inébranlable. Tu sais et tu sais que Dieu t'aime. Tu ne doutes pas de ça un instant. Tu ne souffres pas de rejet. Mon ami, je m'en fous de ce que quelqu'un dise de moi ou pense de moi ou fait de moi. Ce qui me réjouit, Dieu m'aime. Garde-toi de tes opinions pour toi. Écoute, c'est pas ce que j'ai lu dans la Bible, mais là, deux fois de suite, il me l'a dit. Audiblement comme ça. Et la première fois, je ne vais pas oublier. Je venais de prier pour un frère dans mon salon. Je lui ai donné des conseils. Et puis, j'ai prié pour lui. Et il est parti. Et puis, j'étais fatigué. Je suis retourné dans la chambre. Et je me suis juste allongé comme ça sur le lit. Et j'ai entendu ta voix dire, ouais. Et il dit, je vois bien que tu aimes ton frère. Ça, c'est bien ça. J'aime ça. Mais il m'a posé la question. Et il m'a dit, mais est-ce que tu sais combien moi, je t'aime? Caille. J'ai pleuré le jour là comme un bébé. C'est comme c'est... En fait, je ne sais pas comment expliquer. Il dit, est-ce que tu sais? C'est comme si la personne était sur moi comme ça. Et a versé quelque chose. Je ne vais pas dire de l'eau glacée. C'était tellement doux. C'était tellement agréable. J'ai pleuré. Caille. Mon ami, tu ne peux pas me faire douter de l'amour de Dieu pour moi. C'est parce que j'ai lu dans la Bible. Dieu m'aime. Dieu est réel. Dis-moi amen. La troisième chose qui empêche les gens de jouir de l'amour de Dieu, c'est que nous n'aimons pas vraiment Dieu en retour. Nous n'aimons pas vraiment Dieu en retour. Il nous aime. Mais c'est comme je l'ai dit dimanche passé. Dieu nous aime. Ah, il doit nous aimer. Il doit continuer par nous aimer. Mais nous, là, nous ne l'aimons pas en retour. Écoutez, peu importe combien vous êtes bon, vous êtes généreux parce que vous aimez les gens. Le jour où vous allez constater que ceux à qui vous faites du bien se foutent de vous, se moquent de vous, ne vous aiment pas, vous ne pouvez même pas. On dit, mais c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas continuer par aimer les gens qui se foutent de vous. Tu vois, non? Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai chassé quelqu'un d'ici, de la maison de l'église. Va te faire foutre. Dis à ton voisin, ça c'est l'amour. Ça te choque? Je vais te montrer ça tout à l'heure. Et je vous en prie, écoutez mon message. Qu'est-ce que c'est un message? On voulait prier jeudi là, amen. J'ai fait un exposé sur l'amour de Dieu. Va écouter. Moi-même, j'ai réécouté, ça m'a fait du bien. Dis-moi un vrai amen. Dis à ton voisin, dans l'amour, il n'y a pas foutaise. Dieu n'aime pas les foutaises. C'est pourquoi beaucoup sont choqués. Ah, comment Dieu châtie. Dieu peut se retirer de vous. Dieu peut détourner sa face de vous. Dieu est amour, oui. Il peut vous livrer au châtiment. Vous allez gémir, vous allez pleurer, il est loin, loin de vous. Ah ouais, c'est l'amour ça. C'est l'amour. Tu ferais mieux de l'aimer en retour. Dis-moi amen. Et maintenant, pourquoi on n'aime pas Dieu en retour? Il peut sembler que je me répète. On ne jouit pas de l'amour de Dieu parce qu'on ne l'aime pas en retour. On veut juste recevoir de lui. Mais pourquoi on ne l'aime pas en retour? Parce qu'on ne sait pas que Dieu doit être aimé en retour. Ça, c'est la première raison. On ne sait pas que Dieu doit être aimé en retour. Deuxième raison, parce que on ne sait pas comment aimer Dieu. C'est ça la chose. Comment aimer cet homme, cet être invisible que nous ne voyons pas, qui est loin et qui exige qu'on l'aime? Dis-moi amen. Tu vois, même dans les relations humaines, nous ne sommes pas les mêmes. Dans le couple, vous pouvez aimer réellement votre partenaire, mais il va vous dire que vous ne l'aimez pas. Parce que vous ne savez pas comment l'aimer. Si vous ne parlez pas son langage d'amour, c'est comme si vous n'avez rien fait.
Et tu peux pleurer, dire, mais vraiment, avec tout l'amour que je lui dois, avec. C'est pourquoi, si les cadeaux ne sont pas les langages d'amour de quelqu'un, offre-lui n'importe quel cadeau. Après, il va te dire, ouais, c'est bien, merci. Il dit, ah, tu n'aimes pas? Oh, ouais. Et il va dire partout, mon mari ne m'aime pas. Oui, pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment l'aimer. C'est vrai que toutes les femmes aiment des cadeaux, mais il y a beaucoup de femmes, ça ne leur dit pas grand-chose. Mais qu'est-ce que Dieu aime? Comment on peut l'aimer? C'est ça ce que nous sommes en train de voir depuis quelques jours. Alors, pourquoi nous n'aimons pas Dieu? En retour, troisièmement, c'est à cause de l'état de notre cœur. À cause de l'état de notre cœur. Des cœurs traumatisés, des cœurs blessés, des cœurs qui n'ont pas reçu l'amour, le cœur malade, le cœur dur, le cœur insensible. Quelqu'un qui souffre naturellement du rejet, il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas recevoir l'amour. À moins qu'il soit délivré, à moins qu'il soit guéri. Donc, et beaucoup de ces choses-là, Satan les arrange dans nos vies, même depuis notre enfance. Il nous traumatise et toutes sortes de choses. Et il t'amène même à ne pas avoir une mauvaise expérience avec ton père biologique qui représente Dieu. Et du coup, à cause de cette mauvaise perception que tu as de l'amour de ton père, tu vois pas Dieu comme amour. Tu peux pas l'aimer. Le Seigneur guérit le cœur de quelqu'un. Le Seigneur restaure le cœur de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, je dis parfois, on n'a pas à blâmer nos parents. Ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Mes parents ont fait ceci, ils ne m'ont pas aimé, ils m'ont maltraité, mon ami. C'est comme ça on les a éduqués aussi. Est-ce que tu me suis? Tu sais, nos parents, ils nous aiment, mais ils ne savent pas témoigner l'amour. C'est rare, tu vas voir nos mamans prendre soin et embrasser les enfants. Venez, mon ami. La manifestation de son amour là, c'est... Voilà. Un jour, j'étais rentré de voyage, je voulais embrasser ma maman. Elle dit, hé, Alodine. J'ai dit, ma Alodine, je veux. Elles ne savent pas donner. Mais mon ami, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer leur histoire. Dis-moi un vrai amen. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Et tu n'as pas d'excuses. Ça me fait mal quand les gens sont en train de parler de... On m'a fait ceci, mon ami, et après. Tu as ta vie à vivre. Maintenant, repose la bonne fondation. Laisse Dieu te guérir. Si tu ne sais pas comment faire, il y a des gens qui peuvent t'aider. Il faut que ton cœur soit guéri et que tu reçoives l'amour avant de donner. Avant même de penser à rentrer dans un mariage. Ton cœur est bizarre, tu ne peux pas aimer, tu veux te marier, pourquoi? Et tu cherches l'amour comme ça. Hein. Là, les souffrances sont multipliées. Et pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas l'amour, ne peuvent pas aimer Dieu en retour? Quatrièmement, c'est parce qu'ils ignorent les bienfaits qui découlent du fait d'aimer Dieu. Les bienfaits qui découlent du fait d'aimer Dieu. En réalité, on n'aime pas Dieu à cause de quelque chose. On n'aime pas à cause de quelque chose. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Dis-moi amen. Mais lorsque vous aimez réellement, il y a des bienfaits qui découlent de ça. Naturellement. Parce que aimer, c'est un sacrifice. Aimer, c'est un don de soi. Aimer, c'est un engagement. Et vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas être récompensé. Dis-moi amen. Et ce qui nous importe le plus, pendant que nous parlons, c'est comment aimer Dieu.
Aide-moi à demander à ton voisin comment aimer Dieu. Nous avons dit, premièrement, pour aimer Dieu, il faut l'honorer. Deuxièmement, il faut développer un cœur dévoué. Troisièmement, il faut le servir. Quatrièmement, il faut garder sa parole. Cinquièmement, aujourd'hui, il faut haïr le mal. Dis avec moi, haïr le mal. Il faut haïr le mal. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et aimer ce que la personne n'aime pas. Ok, je dis ça autrement. Vous ne pouvez pas me dire que vous m'aimez et au même moment, vous aimez mon ennemi. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est en parle vrai avec toi, mais tu as un autre ami et qui parle bien avec lui et qui parle bien avec toi. Mon ami, c'est un danger. Il faut le séparer de toi. Celui qui t'aime réellement, ton ennemi devient son ennemi. Ce qui n'aime pas, ce que tu n'aimes pas, il n'aime pas. Ce que tu hais, il hait. Dis-moi amen. C'est pourquoi au début dans le mariage, il y a des conflits. Parce qu'on veut prendre du temps pour ajuster cette affaire. Dis-moi amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la femme aime, l'homme n'aime pas. Ou l'homme aime et la femme n'aime pas. L'homme a horreur de ça même. Et la femme aime ça, elle prend du plaisir dans ça. Par amour, il doit y avoir des compromis. Ou bien même des choses, parce que vous aimez l'autre, vous allez arrêter. Même dans le choix vestimentaire, même dans l'alimentation. Il y a certaines choses, vous décidez de ne plus manger dans votre maison parce que votre mari n'aime pas ça. Mais vous vous en raffolez. Ok? Arrangez-vous pour aller manger ça ailleurs. Lui, il n'aime pas ça. Est-ce que tu me suis? Donc, tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu et tu fais ce qu'il n'aime pas. Et ou bien tu es ami de Satan. Tu vas chez lui, tu manges chez lui, tu dors chez lui. La Bible dit dans Somme chapitre 97, verset 10, la partie A, Somme 97, verset 10, il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La version Semeur dit, ayez le mal en horreur. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ce qui est bien. Et quand on parle de mal, c'est le contraire du bien. Le mal, c'est ce qui n'est pas en Dieu. Le péché, la rébellion, l'injustice, l'iniquité. Tout ce qui est mauvais, vous devez haïr cela. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui a dit, le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien trouvé en moi. Satan est venu sonder Jésus pour voir s'il peut trouver des choses qui lui appartiennent. Maintenant, si Satan vient, pourquoi il s'attache à toi et il a accès à toi? Parce qu'il trouve beaucoup de choses qui lui appartiennent en toi. Il trouve le mal en toi. Il vient, il sent ton cœur, il voit le non-pardon. Il voit la haine, il voit l'amertume, il voit la colère, il voit la vengeance, il voit la jalousie, il voit le vol, il voit le mensonge. Cela ne devrait pas être le cas. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. La Bible déclare dans Job chapitre 28, verset 28, Job 28, 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence.
s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Donnez-moi Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible dit, notre frère, celui à qui nous devons ressembler, il haïssait. Il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Il dit, tu as aimé la justice. Parle de Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables, de tes égaux. Mon ami, lorsque vous aimez, lorsque vous voulez que Dieu vous élève au-dessus de vos pères, de vos semblables, aimez la justice. Lorsque vous voulez avoir une onction de distinction, de différence par rapport aux hommes, aimez la justice et haïssez l'iniquité. Mon ami, la raison pour laquelle tu continues d'entretenir certains péchés, tu continues de marcher dans l'iniquité, c'est parce que tu aimes ça. Écoute-moi, mais la raison pour laquelle tu as du mal à sortir de la masturbation et de la pornographie, au fond de ton cœur, tu aimes ça. Tu prends plaisir à ça. Mais le jour où tu vas haïr cela, c'est fini. Tu dois avoir une haine contre le péché. Et comment on développe une haine contre le péché? On prie par rapport à ça. Parce que c'est une haine qui vient de la crainte de Dieu. Donc tu dis, Seigneur, mais la haine du péché, mon ami, depuis des années je fais ce péché, je fais ces prières, mais la haine du péché en moi, que je haïsse le péché, que je haïsse le mensonge, que je hais, mon ami, à un moment donné, vous allez constater que ça va commencer par vous énerver. Mieux, quand la haine du péché est installée en vous, non seulement vous ne pouvez plus pécher, mais quand vous voyez des gens dans ces péchés, ça va vous irriter. Vous ne pouvez pas supporter. Tu vois, l'une des choses qui prouve que vous ne haïssez pas le mal, c'est votre complaisance et votre indifférence face aux gens qui sont dans le mal. Et tu dis, c'est sa vie, ça ne me concerne pas. Mais c'est ton frère, tu ne peux pas le reprendre, tu ne peux pas lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Ça te dit rien, dire, c'est sa vie, non. Quand tu hais ça, tu ne peux pas supporter. On ne peut pas faire ça autour de toi. Tu hais, tu aimes. Mon ami, tu sais quoi? Derrière tout péché, il y a un piège de plaisir que Satan met derrière. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens entretiennent. Qu'est-ce que le mensonge te fait? Le mensonge te couvre pendant un temps et te fait gagner peut-être la confiance ou quelque chose. Qu'est-ce que la fornication te donne? Un plaisir instantané ou peut-être du gain. Tu couches avec des gens, tu prends de l'argent. À cause de ça, tu ne vas pas vouloir laisser sitôt. Et quand Satan veut te tenter, il vient te présenter le plaisir, le gain qui est derrière le péché. Dis-moi amen. Il va te dire, écoute, c'est quoi le truc? C'est juste, donne-moi un coup seulement, c'est juste, regarde, 200 000. Il dit, 200 000. Hein. Mais est-ce que tu n'as aucune idée de ce que Satan veut te voler en 5 minutes de plaisir? Mets ta main sur ton cœur et dis, je hais le péché. Je hais l'iniquité. J'aime la justice. J'aime la droiture. J'aime la vérité. J'aime la pureté. J'aime la sainteté. Tu dois prier jusqu'à ce que ça descende en toi. Donne-moi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est-à-dire, lorsque vous aimez Dieu, vous voulez lui faire plaisir. Et pour plaire à Dieu, le texte, s'il nous parle, nous dit comment
on plaît à Dieu. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. L'amour fait plaisir. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il faut toujours plaire à Dieu, de progrès en progrès. Verset 2. Vous savez en effet quel précède nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Quand vous aimez quelqu'un, vous faites sa volonté. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, écoute. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tu dois t'abstenir. Ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que l'amour fait. Tu fais sa volonté, ce qu'il veut. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour pécher. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu l'aimes. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parce que tu l'aimes. C'est l'amour. Donc, a priori, on ne fuit pas. On ne fuit pas le péché parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Si c'est votre intention, vous irez en enfer, certainement. Non. On ne fuit pas le péché parce que tu as une révélation de l'enfer. Et puis, je dis, c'est pas bon, il ne faut pas aller là-bas. Tu vois, c'est à l'extrême ce que Dieu utilise pour en même amener certains à prendre conscience. Mais en réalité, on n'a pas besoin qu'on nous présente l'enfer, qu'on nous présente les dangers du péché. Parce que nous l'aimons, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Point final. Et tu as du plaisir à aimer Dieu. C'est pourquoi tu dois lire sa parole. Pour savoir ce qu'il veut. Écoutez-moi, tous ceux qui sont ici, et vous n'avez pas encore lu la Bible en entier une fois, ça ne va pas. Tu as déjà fait 10 ans dans la foi. Tu n'as pas lu la Bible, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a quelque chose. Comment tu vas savoir ce que Dieu dit? Mon ami, vous devez développer la passion pour la lecture. La Bible dit quoi? Que sa parole est douce comme le miel. Quand vous l'aimez, vous aimez sa parole. Pourquoi? Parce que dans sa parole, vous voulez découvrir sa volonté. Vous devez lire la Bible tout le temps, tous les jours, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est tous les jours, obligatoire, obligatoire. Dis-moi amen. Comment aimer Dieu? 6. Se détacher du monde. Se détacher du monde. Dis avec moi, se détacher du monde. Déclarez encore, je me détache du monde. Dis-moi amen. La Bible dit, n'aimez point le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. On va aller jusqu'au verset 17. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Écoute, tu ne peux pas aimer
tu es tombé amoureux d'un Adja. Et tu t'es marié, ton mari c'est un Adja. Vous êtes mariés, hein? Et tu dis, je n'aime pas les Adja. Tout ce que les Adja représentent, leur nourriture, koukoubo. Koukoubo. Mon père avait des apprentis Adja. Et quand il préparait la pâte, il dit koukoubo. La pâte là, même si on te lance ça va te blesser. Parce que tu as aimé et tu as épousé un Adja, tu dois aimer la culture Adja. Est-ce que tu me suis? La nourriture, tu dois aimer. Parce que tu fais partie déjà, désormais de leur culture. Dis-moi un vrai amen. Donc quand tu aimes Dieu, tu dois aimer quoi? La culture de Sion. Tu ne dois pas aimer le monde, tu dois aimer d'où vient ton époux. Il vient du ciel. Et la culture est différente. Tu aimes Dieu et tu aimes le monde. Tu aimes les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc, ce qui fait plaisir à la chair. Votre chair vous pousse à chercher des plaisirs, des satisfactions. C'est ça ce qui est dans le monde. Ok? Et ça, c'est lié à comment? Quelle illustration il va donner maintenant? Ok, il va revenir sur ça après. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mon ami, ce sont ces trois choses qui sont dans le monde. Et vous serez testés par rapport à ces trois choses. Ce sont les trois tentations que Jésus a eues. Jésus a été tenté par rapport à la convoitise de la chair, par rapport à la convoitise des yeux. Dis-moi amen. Alors, la convoitise, la tentation par rapport à la convoitise de la chair, c'est quand Satan lui a présenté le pain. Il transforme les pierres en pain parce que tu as faim. Ok. Ce qui est dans le monde, ce qui est lié à la chair, c'est tout ce qui satisfait notre appétit. L'appétit de la chair. Donc, aujourd'hui, la nourriture, les plaisirs, les distractions, les réseaux sociaux, les films, mon ami. Et le monde, Satan a multiplié ces artifices actuellement que c'est que la chair vous êtes incité par les images, la publicité, l'appétit. Tu ne peux pas satisfaire ton appétit selon le monde. Il y a des choses que le ciel veut te présenter, que le ciel présente tout le temps. C'est ça que tu dois aimer. Dis-moi amen. La convoitise des yeux. Ça, c'est quelle tentation? C'est quelle tentation de Jésus? On est en train de faire une analogie. La convoitise des yeux, c'est quel péché? C'est quelle tentation de Jésus? Hein? C'est la richesse, non? Il dit, regarde la gloire. La gloire. La gloire, regarde. La gloire. Mon ami, c'est ça qui dit que tu aimes. Le monde aujourd'hui, c'est la lumière. Tout brille. Regarde les boutiques maintenant. Quand on met tellement d'ampoules, tout brille. On veut t'attirer les yeux, ça captive, ça. Hein? Et le péché commence par quoi? C'est la convoitise des yeux. La Bible dit, Ève a vu le fruit. Le fruit était agréable. La convoitise des yeux, c'est ça que Satan alimente par la pornographie. La convoitise.
tu regardes, ça te fait plaisir. La convoitise, les habillements de ce monde, les choses de ce monde, tu aimes ça. C'est ça que tu veux porter. La robe là, quand bien même que c'est petit. C'est ça que j'ai vu Rihanna porter. Mon ami, tu es dans le monde. Tu ne connais même pas les stars de la Bible. Tu connais les stars du monde. Il y a un problème avec toi. Et tu chantes les chants. Vous qui chantez les chansons bizarres. Et mon ami, tu ne sais pas que tu es en train de te souiller. Maintenant, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est la satisfaction dans ses accomplissements. Il dit à Jésus, tu peux sauter d'ici. Il va ordonner à ses anges de... Donc, on veut prouver par l'orgueil de la vie, on veut prouver de quoi on est capable. Et c'est là on est dans des compétitions. Moi-même j'ai ceci, moi-même je peux m'habiller ceci. C'est pourquoi des gens vont se caler à côté de la voiture de quelqu'un d'autre pour prendre photo. Et les gens disent, ah ouais, félicitations. C'est quoi cette affaire-là? Une fois, je croyais en Dieu pour une voiture pendant qu'on allait en mission. On était allé sur une Pâques. Et puis, il y avait une voiture. Il a dit, on va prendre ça. Et on a pris les photos. Et après, il a mis la photo sur mon profil WhatsApp. En même temps, Bassa, félicitations. J'ai enlevé ça en même temps. Ça, c'est de l'illusion. C'est ça, non? On veut montrer tout. Ouais. Comment je m'habille, comment je mange, je suis en train de voyager. Il est dans le bus, hein. Il s'est calé comment, façon là pour montrer qu'il est dans l'avion. Il dit dans les airs vers Dubaï. Ça que tu dit. Donc, à fois dans mon aéroport, bon. C'est l'orgueil de la vie. On veut montrer son accomplissement, ses réalisations. C'est moi. Hein, beaucoup de likes, beaucoup de... Les gens, c'est les choses qui sont dans le monde. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas, ton désir ne doit pas être dans ces choses. La Bible dit que toutes ces choses-là ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Écoute, regarde les Libanais, regarde les Chinois. Est-ce que quand ils viennent ici, les Chinois, ils deviennent béninois? Même aux États-Unis, tu vas voir Chinese Town. Ils n'ont pas perdu leur culture, leur langue, regarde les Turcs. Quelqu'un est en partenariat avec eux la dernière fois, et le contrat est écrit en langue turque. Il dit, mais comment tu vas comprendre ça là maintenant? Il veut préserver leur culture. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Sion. Et la culture que nous devons manifester sur la terre, c'est la culture de Sion. Et donne-moi Jean chapitre 17. Dis à ton voisin, tu n'es pas de ce monde. Nous sommes seulement dans le monde. Tu n'es pas de ce monde. Jean chapitre 17, à partir du verset 11. On va aller jusqu'au verset 19. Les choses que tu dois désirer, c'est les choses d'en haut. Les choses célestes. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Ok? C'est pendant qu'il quittait le monde. Je ne suis pas dans le monde. Je ne suis plus dans ce système. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je te dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient
en eux ma joie parfaite. Il dit, je les ai donné ta parole et le monde les a haïs. Mon ami, ce qui prouve que vous n'êtes pas en train de vivre selon le monde, c'est la haine du monde. Ils vont vous haïr. C'est naturel. Toi, tu te prends pour qui? Hein? Tu ne peux pas t'habiller comme nous. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit comme nous. Pourquoi tu... Nous aussi, on est chrétiens, non? Mon ami, il y a une règle naturelle que le monde doit manifester par rapport à votre manière de vivre. Si vous êtes ensemble, vous êtes d'accord, vous riez ensemble, ils prennent du plaisir avec toi ensemble et tout, mon ami, tu es faux. Tu es un faux chrétien. Parce que quand tu adoptes les standards du royaume, ça irrite le monde. Ça irrite les gens du monde. On te dit, hein, toi tu t'habilles toujours comme une grand-mère. Mon ami, tu peux bien t'habiller, te couvrir, être très joli. Tu n'as pas besoin de t'exposer comme le monde. Eh, viens, on va boire, viens, on ira en boîte de nuit, viens, on va faire ceci. C'est ce qui est à la mode, c'est ce qui est tendance, c'est ce que tout le monde est en train de faire. Je ne suis pas tout le monde. Ah, tout le monde a petite amie. Maman, j'ai petit. Dans la Bible, on n'a jamais vu petit ami ou grand ami. Il n'y a pas. Copain, c'est quoi ça? Des choses du monde. Parce qu'on veut paraître, on veut. Je me rappelle une fois, parce que je voulais appartenir à mon groupe d'amis. J'étais en première année à l'université. Et puis, ils m'ont dit, hey, pasteur, personne ne boit sucrerie ici. Hein. Si tu veux boire sucrerie, il faut retourner à la maison. On dit, ah ouais, on est ensemble, non, c'est quoi? Et on est arrivé là-bas, on dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu bois sucrerie, tu vas payer pour tout le monde. Mais est-ce que je suis obligé? Naturellement, mon corps ne supporte pas la bière. Ce n'est pas la Bible. Hein. Donne-moi un petit... Même c'est alcool 5% là. Donne-moi un petit truc là. C'est fini. Tu as gâté c'est pas ma journée, hein, même jusqu'au surlendemain. Il ne va pas me retrouver. Mais parce que je vais rester avec mes amis, on est ensemble. Je dis ok, je vais panacher. Je prends la bière, je mets coca dedans. Je prends la bière, je mets coca dedans. Mon ami, est-ce que tu es obligé de te fatiguer comme ça? Sois toi-même. Les gens ne veulent pas avec toi, reste dans ton coin. Dis-moi un vrai amen. On peut te haïr, on peut te détester. Tu n'es plus dans... Mon ami, mais à un moment donné, j'ai fait un revirement. Quand il veut partir, il dit, hey, pasteur, toi, tu ne peux pas venir. On veut appartenir. Non. Cherche tes amis chrétiens et marche avec eux. La suite. On était où là? Il dit, je les ai donné ta parole et le monde les a haïs. Quand tu gardes la parole de Dieu, le monde va te haïr. Il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous devez faire cette prière. Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve-moi des tentations. Alors que je vais à l'école, alors que je vais dans ce boulot. Seigneur, préserve-moi du mal. Je ne te prie pas de les ôter. Il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Dis à ton voisin, tu n'es pas du monde. Tu es un pèlerin. Tu es en mission sur cette terre. Tu viens d'une autre patrie. Dis-moi amen. Ils ne sont pas du monde comme moi, mais je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde. Nous sommes en mission pour le royaume dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon le monde. Verset 18. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Dis-moi amen. Qu'est-ce que nous devons aimer? Les choses d'en haut. Donne-moi Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Marie Brocha Katarama. Dis avec moi, j'aime Dieu. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Aide-moi à dire à ton voisin, cherche les choses d'en haut.
Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il n'y a rien de sérieux sur la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ce qui est en haut est tellement beau. C'est tellement agréable. Maintenant, il faut que nous ayons assez à ce qui est en haut, pas ascension. Dis-moi amen. Et ce qui nous fait monter et nous connecter aux choses d'en haut, c'est la prière. Ce qui nous fait monter, mon ami, le jour où tu vois les anges autour de toi, tu n'auras plus envie de regarder un autre film. Le jour où tu vois la gloire de Dieu, le jour où le Seigneur te révèle des choses extraordinaires par rapport à ta vie, il te montre des choses par rapport à ta destinée. Ça, c'est les choses d'en haut. Il veut te montrer le ciel. Il veut te montrer les justes qui sont parvenus à la perfection. Il veut te montrer. Il veut que tu rencontres juste Paul. La soif, c'est les choses d'en haut. Tu désires les choses d'en haut. Tu désires voir Dieu. Tu désires voir Jésus. Tu désires voir les anges. Tu désires communier. Tu désires recevoir des instructions. Tu désires entendre la voix de Dieu. C'est ton affection. Et si telle est ton affection, tu dois aimer le lieu secret. Ta place n'est pas dans le monde. Tu cherches les choses d'en haut. Et l'échelle pour monter vers les choses d'en haut, c'est une vie de consécration dans la prière. C'est un moyen de transport, de voyage. Ça te fait quitter la terre. Et tu commences par voir les choses d'en haut. Que le Seigneur te donne l'appétit, la passion des choses d'en haut, la soif des choses d'en haut. Il ne faut pas les choses qui sont sur la terre, mon ami. Il y a quoi sur la terre? Notre cité là-bas, les routes sont pavées d'or. Et c'est les alpha de quelqu'un, tu vas dire c'est joli, c'est beau. Hein. C'est... Alléluia. Dis-moi amen. Donc l'homme qui aime Dieu ne peut placer ses affections dans le monde, avec ses avantages, avec ses honneurs, ses plaisirs et ses satisfactions. Tout ce qui est du monde ne vient pas du Père, mais nous éloigne de lui. Nous devons nous détacher du monde. Tu n'es pas du monde. Je vais finir par ceci. Celui qui aime aime les frères. Comment aimer Dieu? C'est aimer les frères. Dis avec moi, aimer les frères. C'est deux commandements ensemble. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Dis-moi amen. Lorsque vous aimez Dieu, cela décline, cela découle. Vous ne pouvez pas aimer Dieu réellement et ne pas aimer les hommes. C'est impossible. Dis-moi amen. Et ça, c'est un mystère. Pourquoi? D'abord, pourquoi on a du mal à aimer notre prochain? Peut-être en dehors de cet homme ou bien de cette femme qu'on a appelé mon mari ou bien ma femme. Et là aussi, c'est ce que nous appelons amour là. C'est à revoir. Dis-moi amen. Oui, même dans nos mariages, les gens d'amour, tu sais ce qu'on appelle l'amour de Dieu, l'amour pur là. L'amour sacrificiel, inconditionnel, l'amour de 1 Corinthiens 13. Mon ami, on arrive à cet amour-là après avoir été éprouvé, dépouillé de la chair. Et laisse-moi te dire pourquoi on a du mal à aimer les gens. C'est parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Et pourquoi nous ne nous aimons pas?
Parce que nous ne nous connaissons pas. Pourquoi tu te regardes et tu te détestes? Tu ne t'apprécies pas. Tu dis, pourquoi Dieu m'a créé comme ça, avec cette taille-là, avec ses nez épatés, avec ses lèvres? Et tu t'aimes pas. Tu vois, tu as une mauvaise connaissance de toi-même. Tu crois que c'est toi qui est... Hein? Comment Dieu peut créer quelqu'un comme ça? Je n'ai même pas de cheveux sur la tête. Regarde. Et tu ne connais pas ta valeur, tu te dévalorises, tu ne t'apprécies pas, tu voudrais être quelqu'un d'autre. Tu aurais aimé être comme la sœur Josiane. Maintenant, Dieu te dit d'aimer la sœur Josiane. Tu ne peux pas l'aimer. Ce que tu as envie, c'est que tu l'envies. Et ce qu'elle a, tu veux prendre. Tu veux prendre son teint, sa taille, son fiancé. On dit quoi? C'est quoi même? On dirait que c'est toi qui as seulement les bonnes choses. Je te déteste. C'est pourquoi tu as un problème d'amour personnel. Et vous allez vous aimer lorsque vous entrez dans l'intimité de Dieu. Parce que plus vous aimez Dieu, plus vous vous découvrez en lui. Dis-moi amen. C'est le mystère. Plus vous aimez Dieu, plus il va commencer par vous parler de vous. Ce que vous êtes en lui. Votre valeur, votre qualité, vos dons, votre appel, votre vision. Ce que vous êtes appelé à faire. Combien il vous aime, combien il vous apprécie. Ah! C'est pourquoi, écoute-moi bien. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement d'amour, on a semé l'amour. L'amour, tu es belle, tu es intelligente, on est fier de toi. On lui a donné tellement d'amour, il ne peut pas haïr. Il va aimer naturellement les gens, naturellement. Il ne sait pas, on ne lui a pas. Mais un enfant que vous n'avez pas réellement aimé, vous, qui est repoussé, qui est insulté, regarde, hein? Tu as la tête comme les gens de ton père là. Et l'enfant va regarder sa tête dans le miroir. Je n'aime pas ma tête. Tu es en train de dévaloriser cet enfant. Mais écoute, sème l'amour. Dis-lui tu es belle, tu es ceci. Selon les standards du monde, elle n'est pas aussi belle. Mais à cause de ce que son père lui a dit, elle est très belle. Il n'y a rien. Il faut garder ton opinion. Ça, elle ne se compare pas. Et parce qu'il a une bonne conscience de sa valeur, de son estime de soi et de ce qu'il peut apporter dans la vie des autres, il peut aimer. C'est pourquoi beaucoup de gens qui souffrent de rejet, c'est difficile. Aimer les gens. Et comment il va aimer? Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur guérit ton cœur. Dis-moi un vrai amen. Et donc quand tu aimes, la preuve, le test fondamental qui prouve que tu aimes Dieu, c'est que naturellement, mon ami, je ne sais pas si vous avez le jour où vous rencontrez Jésus et vous tombez amoureux de lui, vous recevez ce coup de foudre là qu'on appelle salut. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque, à toi c'est mon expérience. J'avais tendance à embrasser tout ce que je voyais. J'aimais les arbres. J'aimais la nature. J'aimais les animaux. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Il y a un amour. Il y a un amour. J'aime. Mais puisque nous sommes dans la chair, c'est 3 jours ça fait. Ça c'est déjà. Et tu reviens dans ton naturel. Tu n'aimes plus. Mais lorsque l'amour véritable de Dieu s'établit en toi, c'est fini. Là,
Écoutez, quand je regarde les gens, ma première question, qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est quoi son besoin? Je peux apporter quelque chose dans sa vie. Mon ami, ça c'est mon cœur, ça. Je veux aider, je veux. Il n'y a pas besoin de te connaître. Mon ami, j'ai aidé des gens que je ne connais ni d'Adam ni Ève. Je ne connais pas leur famille, leur origine. Non, je les connais en tant qu'individu. Dis-moi, amen. Et je ne fais rien parce que j'attends quelque chose en retour. Mon ami, j'aime aider même les gens qui ne peuvent pas me payer en retour. Dis-moi, amen. Et c'est cet amour qui vous pousse à désirer que les autres soient sauvés. Vous leur prêchez la bonne nouvelle. Vous allez vers eux. Mais pourquoi tu es derrière moi? Les gens, à un moment donné, les gens craquent devant l'amour. Mais pourquoi tu es derrière moi? C'est quoi? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? C'est pas naturel au milieu des hommes. C'est pourquoi lorsque vous manifestez l'amour de Dieu, les gens commencent par dire c'est suspect. C'est suspect. C'est suspect. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Un jour, Dieu veut que quelqu'un te fasse du bien. Et de façon surnaturelle, pendant une période de 3 mois, le ciel télécharge l'amour divin dans le cœur de la personne. Envers toi. La personne va commencer par te faire des choses. Tu vas dire, ça c'est suspect. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. La dernière fois, il m'a envoyé 300 000, que c'est Dieu qui lui a dit. Maintenant, il m'a dit qu'il va me faire... non. Ça là, il faut que je fasse attention. Mon ami, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Regarde même dans nos familles, frères et sœurs, même père. On ne s'aime pas. Pourquoi? C'est les parents qui ont été responsables surtout de ça. Ils n'ont pas semé l'amour. Et on a des frères et sœurs, des familles bizarres. On ne sait même pas ce que l'autre vit, ce n'est pas notre problème. On n'est même pas inquiet que notre frère n'est pas sauvé. Que le Seigneur restaure l'amour dans le cœur. Dis-moi un vrai amen. Mais voici quelqu'un comme ça. Il n'a pas encore ce genre d'amour libéral, inconditionnel, sacrificiel qu'on doit avoir envers le prochain. Et il veut se marier. Et il est en train de courir derrière la fille d'autrui. Il n'est pas en train de chercher quelqu'un à qui donner l'amour. Il a soif d'amour. Il cherche quelqu'un qui va lui donner. Et c'est égoïste, c'est hypocrite. Que l'amour de Dieu soit établi dans ton cœur. Et que l'amour du prochain soit établi. Maintenant, quand je parle de l'amour du prochain, ok, lorsque vous aimez, il y a la bonté dedans. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque vous êtes en train de manifester la bonté envers les autres, ils vont vous prendre à un moment donné pour acquis. Ils vont commencer par croire qu'ils ont le droit. Et vous avez le devoir de faire ce que vous êtes en train de faire envers eux. Dis-moi amen. Et parce qu'eux, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas cette reconnaissance, cette gratitude envers vous. Ok, donc, ils vous apprécient pour tout ce que vous faites de bien. Le jour où vous manquez de ne pas faire ce qu'ils attendent de vous, ou le jour où votre attitude les blesse un peu, s'ils se retournent contre vous, ils ne vous ont jamais aimé. Ils vont vous faire du mal, ils vont vous détruire. C'est pourquoi faites attention quand vous êtes en train de manifester l'amour envers des gens qui sont blessés, surtout traumatisés. Ils ne savent pas, ils n'apprécient pas du tout ce que... Ils ne peuvent pas apprécier ce que vous êtes en train de dire. Ils ne savent pas que c'est de l'amour. Ils prennent même ça comme un droit à un moment donné. Et ils vont commencer par faire des choses pour vous énerver. C'est pourquoi il y a quelqu'un chez toi que tu entretiens, que tu nourris, qui te manque de respect. D'accord? Et qui sait que tu ne peux rien faire contre lui. Et tu ne peux même pas le chasser. Le jour où tu le chasses, il est même étonné. Quelqu'un m'a dit, le pasteur peut chasser les gens. Mon ami, je chasse fort. Il y a quelqu'un ici, c'est moi-même, je sais ce que j'ai fait. Quand j'ai posé la question, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec? Il dit, tu as fini ta mission. Il a dit, ok,
Dieu ne m'a pas dit de le chasser. Je connais ce qu'il faut faire ensuite. Il y a des gens comme ça. Vous faites tout ce que vous voulez. Ils peuvent pas reconnaître. Blessez-les. Qu'ils soient offensés. Ou bien que les gens commencent par parler mal de vous à côté d'eux. Ils vont prendre parti. Vous serez surpris. Ils n'ont jamais l'amour. Faites attention. Dis à ton voisin, dans l'amour, il n'y a pas foutaise. Répète-lui. Faut pas, parce que tu aimes quelqu'un, n'importe quoi, on peut te faire n'importe quoi. Mon ami, Dieu n'aime pas Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi je disais aux gens le jeudi, Dieu est bon, il n'est pas gentil. Et il ne veut pas que tu sois gentil. Il veut que tu sois bon. Parce que dans la bonté, il y a la correction. Parfois, le bien que vous pouvez faire à certaines personnes, c'est de les déconnecter de vous. C'est de ne plus leur donner, c'est de ne plus faire. Là, Dieu va les rencontrer. Que personne n'ait un chantage émotionnel par rapport à vous. Dis-moi un vrai amen. Et écoute-moi bien. Parce que je t'aime, je dois te réprimander, je dois te corriger. Et donc pour certaines personnes, ça sonne mal. S'il m'aimait, il n'allait pas me traiter comme ça. S'il m'aimait, c'est pourquoi, plus vous êtes proche de moi, plus vous aurez tendance à me connaître. Ma femme me disait la dernière fois, je vois le frère là, est tout le temps proche de toi. Hein. Est-ce qu'il te connaît même? Elle dit, il me connaît, il va me connaître. Tu vois, il y a mon côté là, doux, gentil, et tout. Mais dès que tu fais ce truc là, mon ami, mon côté lion se réveille. Ça ne se réveille pas comme ça. Mais si je patiente jusqu'à... Caille! Donc, aimer les frères ne veut pas dire être bête. Devenir doux comme doudou. Bon comme bonbon. Non! Est-ce que tu me suis? Celui qui t'aime, c'est celui qui te reprend. C'est celui qui parle de tes défauts, de tes faiblesses. Il veut que tu changes. Il ne te caresse pas. Comment je vais voir que tu es en train d'aller à la destruction, dire comment il va prendre ça, comment il va... Et c'est des immatures comme ça, immatures, des bébés spirituels qui ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. Ok, sois en train de lui faire du bien depuis 20 ans. Le jour où il est déçu de toi par une seule chose, tu seras surpris. Il ne savait pas le sacrifice que tu faisais. Et je vais vous dire ceci. Si vous marchez réellement dans l'amour, vous êtes difficilement offensé. Dis-moi amen. Les gens facilement, n'importe quoi, il est offensé. N'importe quoi, il est offensé. Je vais même bien aller à l'église. C'est le pasteur qui m'a parlé mal. La dernière fois, je ne sais pas, tu vois, les gens ont des idées bizarres. Un jour, une soeur est venue et m'a dit, pasteur, je vois que vous êtes fâché contre moi. Il y a d'autant de temps. Nous devons... Tu sais combien de choses... Pourquoi? Peut-être parfois... Il y a des moments où... Peut-être tu viens ici... Tu es en train de me saluer, je ne réponds pas, peut-être. Ou bien Parfois quand je suis en méditation, mon visage est un peu renfroyé. Il dit... Et ma femme me connaît, elle dit, souris. Elle me dit, un pasteur ne reste pas comme ça, souris. C'est pas que j'ai un problème. Ou bien je t'ai salué, ouais, ça va, shalom. Je suis préoccupé, je suis en train de penser à quelque chose. C'est pas qu'on a un problème. Mais pour des bébés spirituels, écoutez, avant de commencer par être offusqué par l'attitude de quelqu'un à un moment donné, allez dans le passé. Il y a un antécédent avec la personne. Ok? Il y a une expérience, un parcours. Ne prenez pas juste... Ah oui, c'est des... Que Dieu nous aide. Je dis toujours, si le jour où tu deviens mon ennemi, tu vas regretter. Tu vas regretter, Jean. Ouais. Je sais que Dieu m'a donné un bon cœur. Et si tu restes connecté à moi et tu m'honores, tu me respectes, waouh. 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 Mais je n'aime pas les foutaises. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen.
On a tout dit, hein? Il faut aimer les frères. Et la dernière chose, si vous aimez Dieu, pour aimer Dieu, vous devez donner. Donc, 8, donner prouve votre amour. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez sans donner. Donner prouve votre amour. C'est vrai que on peut vous faire des dons, on peut vouloir vous acheter sans vous aimer. On peut même vouloir vous faire du mal en vous donnant des choses. Je vais vous donner plusieurs cas. On vous donne des choses. La personne est en train de t'acheter. La personne est en train de vouloir te faire du mal. La personne est en train d'acheter ta confiance pour que tu baisses les gardes, pour que tu ne vois pas sa vraie nature et le mal qu'elle est en train de projeter contre toi. C'est pourquoi que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Dis-moi Amen. Donc, les gens peuvent faire semblant. C'est pourquoi, écoute-moi, je ne suis pas trop impressionné par tu m'as donné ceci, ça ne change rien par rapport à. Tu ne deviens pas quelqu'un de spécial. Non. Non. Mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Jamais. Tu aimes réellement ça. Écoute, même les hommes les plus avares, quand ils tombent amoureux, tu seras surpris. C'est toi qui dis qu'il ne donne pas. Il sait là où il donne. Dis-moi Amen. Il ne va pas te donner, il faut pleurer, il n'a pas. Le cœur de l'homme est là où se trouve son trésor. Souvent quand il est derrière la fille là, il est gentil, il fait des trucs. Mais dès qu'il gagne la fille et la fille vient à la maison, bon, il revient dans son naturel. Monsieur calculateur, tu dois calculer caca. Mais vous, lorsque vous grandissez dans l'amour, vous grandissez dans la générosité. Tu vois, c'est un jeune homme, on a fait des tests pour découvrir les dons. Et puis au niveau de la libéralité, c'est là où il a eu le plus bas score. Et puis je lui ai dit, tu n'es pas généreux. Il dit non. Tu ne donnes pas aux gens, non. Mais je n'aime pas donner, je ne sais pas donner. Pourquoi il va donner? Et il était sincère. Il a dit, ok, j'aime ta sincérité. Mais continue pas adorer Dieu, pas servir, pas grandir. Plus tu grandis dans l'amour de Dieu, tu vas devenir très généreux. Et c'est ce que j'ai constaté. Il a commencé. Un jour, il m'a donné de l'argent. Et puis, je n'ai pas voulu toucher l'argent. Il a dit, tu es sûr? C'est un peu beaucoup. Il a dit, faut que je garde ça là. Au cas où il va changer d'avis. Parce que mayonnaise c'est pas ça. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. La personne a dit, pasteur, ça c'est pour toi. Et puis la personne a pris des billets de 10 000, j'ai compté, c'était 200 000. Il a dit, sois béni. Le lendemain, dans la soirée, la personne m'appelle. Il dit, pasteur, combien il était donné hier? Il a dit, c'est 200 000. Il dit, Abadjo, je pensais que j'avais perdu de l'argent. Je voulais te donner 100 000. Pardon. Est-ce que tu peux me faire... Heureusement, j'ai de l'argent sur mon Momo. J'ai retransféré ces 100 000. Il a dit, c'est bon ou bien j'envoie encore. Tu vois, lorsque vous aimez réellement et vous faites même des erreurs comme ça, vous ne pouvez plus dire à la personne de retourner. Le Seigneur délivre quelqu'un de l'avarice. Goénon Tatousoum, tu es délivré.
Le problème c'est, pourquoi? Parce que tu n'aimes pas, tu es égocentrique. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Même toi seul, tu as acheté 6 robes. Pourquoi? En une seule fois. Il faut penser à ta soeur. Dis, hey, ma soeur, j'ai vu une robe là, j'étais pris. Hey, c'est comme ça. Toi, c'est toi seul. Il y a des gens, vous ne pensez qu'à vous-même. Toi, ma. Ah, c'est pas l'amour. L'amour, écoutez, c'est pas comment. À un moment donné, ce que Dieu fait avec vous, vous devenez prisonnier. Surtout quand j'ai un peu d'argent, je n'aime plus beaucoup prier. Et quand je suis en train de prier, c'est là qu'il m'a dit, ok, envoie. Non, je ne veux plus entendre ça. La dernière fois, j'étais à Sinandé, perdu dans la brousse, ça va. Et quelqu'un m'a fait un transfert, mon ami. À quoi la voiture, bongo? Envoie. Ça, c'est l'amour. Et vous le faites avec joie, quand bien même parfois c'est du sacrifice. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Donc, vous pouvez apprécier le niveau de votre maturité en amour par votre capacité à donner. Est-ce que vous libérez facilement? 1 Chronique chapitre 29, verset 3. Il dit de plus, par amour pour le temple, c'est David qui parle, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent, tout ce que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Donc, non seulement je donne aux hommes, mais je donne essentiellement pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer son royaume. Ah, parce que je vais financer ceci, je vais prendre en charge ceci. Ça, c'est l'amour. Tu aimes Dieu et tu aimes son royaume. Parce qu'en réalité, nous ne sommes propriétaires de rien. Nous ne sommes que des intendants. Dis avec moi, je suis un intendant. Alors, ce n'est pas un problème quand Dieu te dit, donne-moi. Donne-moi 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, verset 9. Et puis après, on va sauter au verset 11. La Bible dit, le peuple se réjouit de leur offrande. Ça, c'est l'offrande volontaire pour la construction du temple. Que David avait préparé tout ce qu'il faut. Il dit, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Offrande volontaire. Ils ont donné volontairement. Et au temps de Moïse, la Bible dit, ils ont donné plus qu'il n'en faut. On a dit, ah c'est bon, arrêtez les offrandes. J'ai pris qu'on arrive un jour comme ça dans nos églises. Il dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Verset 13. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Est-ce que tu peux déclarer ça avec moi? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Non, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, non? C'est comme tu donnes du pain à ton enfant et dis, donne-moi. Non, normalement, ça doit être spontané. Mais tu viens de lui donner, ça devient sa propriété. Donne-moi, je refuse. Ça, c'est l'enfant. Et quand les gens sont bébés spirituels, c'est comme ça. Moi, c'est pour moi. On n'est propriétaire de rien. Verset 15.
Il dit, car qui suis-je devant toi? Car nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. On va s'arrêter là. Ce que je veux que tu retiennes tout simplement, c'est que tout vient de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Et parce que nous l'aimons, nous lui donnons tout, et même de façon sacrificielle. Mais ce que Dieu demande d'abord, ce n'est pas les choses qu'il nous a données, mais c'est nous-mêmes. L'amour nous pousse à nous donner d'abord nous-mêmes. Et c'est ce que les chrétiens de Macédoine nous apprend. Lisons ce texte pour finir. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Rebra sota rebra. Nebra sakashakatarama. Nebra sosa. Nebra sotarim. Allez, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, les joies débordantes et la pauvreté profonde. Suivez bien, hein? Les joies débordantes et la pauvreté profonde. Les deux là ne doivent pas aller ensemble. Non? Comment les gens ont une joie débordante dans la pauvreté profonde? Parce qu'ils aiment Dieu. Mon ami, c'est pourquoi aucun homme ne peut dire je ne donne pas parce que je n'ai pas. Non. Tu n'aimes pas Dieu. Les joies débordantes de la pauvreté profonde ont produit en abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont donné. Il dit, ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Méditez sur ça. Comment on peut donner au-delà de ses moyens? Ça, c'est la Bible qui parle. Ils ont donné selon leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices. Là où les sacrifices n'étaient plus possibles. Nous demandons avec de grandes instances. Ils insistaient. Avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. On veut aussi contribuer. Il ne faut pas nous dire que... Tu vois, un jour, j'étais dans un groupe de pasteurs et on voulait faire un don à un père. Et ils ont dit, on va cotiser, je ne sais plus si c'est 50 000. J'étais le plus jeune parmi eux, il y a quelques années. Et quand ils disaient, bon, tout le monde donne 50 000, et un d'entre eux me regarde et dit, bon, pasteur Ben, toi, ok, il faut donner ce que tu veux, on te désire pas. Il a dit, vous vous foutez de moi, moi. Donc tu veux que j'accepte, que je dise que je suis pauvre, et que moi je ne peux pas. Vous, si c'est 100 000, je donne 100 000. Si c'est 50, ce que vous donnez, c'est ça, je donne. Dis-moi, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hein. Les gens ont fait cogitation et disent, bon, comme toi tu fais rien là, donne 2 000. Comment? On t'insulte là. Et toi-même tu dis, ni domino, quoi, Joloma, me offre mes mado à son, mes mado, nele. Alors les beaux maçons, 20. Pauvreté. Que Dieu te délivre de la pauvreté. Je dis, c'est Joséphine, toi, tu faut donner 1000 francs. Mon ami, tu ne vas jamais dépasser ça. Ce que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas recevoir. Et je parle à quelqu'un. Ce que tu n'es pas capable de donner, tu ne peux pas recevoir. Je parle encore à quelqu'un. Les gens te donnent de l'argent à quelle hauteur? 1000 francs, 5000. Tu n'as jamais dépassé ce niveau. Veux-tu recevoir des grandes ressources? Commence par donner grand. Tu veux que je te dise combien j'ai donné comme offrande tout à l'heure? Il y a beau 500 billets, blé. Il faut grandir. En grandissant.
En grandissant dans l'amour, il faut grandir dans le don. Dis-moi un vrai amen. Il dit, nous demandons avec de grands instants la grâce de prendre part à l'assistance donnée au Saint. Verset 5, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Est-ce qu'il veut que tu... Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, c'est pour te dire quoi? Si Dieu ne voit pas d'abord le don de toi-même, il ne reçoit rien de toi. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent acheter Dieu. Lui-même, il n'a pas un cœur. Donc, cœur n'est pas... Il veut donner juste pour... Ça, c'est l'amour. Dis-moi amen. Que le Seigneur t'enseigne. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Nous allons tous marcher réellement dans l'amour. Nous sommes des gens qui aiment vraiment Dieu. Mon ami, je peux parler plus, mais je vais m'arrêter là. Que le Saint-Esprit t'enseigne le reste. Incline ta tête. Nebra sota nebra shakata. Ne sakata rabra shekete. Nebra sota nebra shakata. Ne sakata rabra shekete. Nebra soka shekete reba. Nebra sota nebra shakata raba. Prie, bénis le Seigneur. En grâce à l'Éternel. Masha kataraba. Toi, tu vas aimer Dieu. Il y a une grâce qui est en train d'être libérée sur toi. Il y a une onction qui est en train d'être libérée sur toi. Le Seigneur est en train de guérir d'abord, de réajuster, de reprogrammer le cœur. Nebraso tarabrasa kataraba. Nebraso kasha kataraba. Nebrasa katarabrasa. Nebrasa tarabrashe. Zerebraso tanebrasa kataraba. Ah, est-ce que tu peux crier à Dieu? Dis Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. J'ai compris maintenant comment t'aimer. Mais je vois que je suis loin. Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux t'aimer. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus d'excuses. Je sais désormais comment t'aimer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Nebraso tanabaka. Mon ami crie à Dieu. C'est la plus grande des prières. Seigneur, aide-moi. Ah! Si tu l'aimes, il n'y a rien qui ne puisse te donner. Il n'y a rien qui ne puisse faire avec toi. Il n'y a pas de hauteur où il ne peut te lever. Mon ami, nous sommes longtemps passés à côté de la bonté de Dieu. Et il a fait, mais il a vu que, bon, vraiment, le Seigneur veut te surprendre. Les amoureux de Dieu sont les gens les plus dangereux. Sont les gens les plus bénis. Mon ami, aime Dieu, tu verras. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Des trillions, des milliards, parce que c'est désormais une affaire de confiance. Ce n'est plus j'ai semé, j'ai récolté, j'ai des principes. Non, Dieu donne tout à ses amoureux. Masari brasa kataraba. Neshani brasota ne brasa kataraba. Neshikatara brasa kataraba. Neshani brase katarabra sakata. Seigneur, je t'en supplie, Ce peuple sera reconnu comme un peuple qui t'aime, une nation qui t'aime, des amoureux de Dieu, des passionnés de Christ. Seigneur, tel est le désir de nos cœurs. Nebrasota nebrasha kataraba. Nebrasaka shakatarabra sota. Mashakataraba sota nebrasaka. Nebashota nebrasaka tarabrasha. Nezani brasaka tane nebrasekete. Arabashekete nebanana. Oh, il est en train de répandre son amour. Bien-aimé, il sait que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Et c'est ce qu'il fait pendant les quelques minutes avant que nous ne partions d'ici. Il te remplit de son amour. Il te remplit de son amour. Celui qui a besoin d'être guéri est guéri. Celui qui est blessé, traumatisé, qui souffre encore du rejet, est délivré au nom de Jésus. Mon ami, il y a du plaisir à aimer. C'est beau d'aimer. Et c'est beau de se savoir aimer. La chose intéressante, c'est que Dieu t'aime déjà. Est-ce que tu peux pas l'aimer en retour? La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner l'amour qu'à recevoir l'amour. Masakataraba. Seigneur, je te prie, circoncis les cœurs. Ah, Seigneur, merci. Merci. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Mon ami, crie à Dieu, il veut te visiter. Mon ami, lorsque l'amour te visite, toi-même, c'est pas quelque chose que tu le sais. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, nous te supplions ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Crie à lui, Seigneur, remplis-moi de ton amour.